Vainqueur ou vainctrice. Vainqueur. On sera des vainqueurs. Donc clairement ici on te dit que tu n'es pas seul. Il y a les enfants, il y a plein de choses comme ça. Ok. Alors, je vais prendre celui-ci. Allez. Que va-t-il faire? On a un peu de trahison, mais on a un coup de chance là-dessus. Allez, on y va. Notre autre, l'homme de notre cœur ou la femme de notre cœur, que va-t-il ou que va-t-elle faire? Alors, on parle de contrat, de choses signées, de coups de main, d'accord? Au niveau financier, au niveau professionnel, au niveau de l'argent. Donc là, on voit qu'il s'apprête à signer des choses. Hein, on voit un coup de main. On voit aussi des signatures, des contrats au niveau des enfants. On parle de correspondance, de papier, de coups de téléphone. Donc là, on a des contrats signés, on a les enfants, on a la famille, on a un certain bien-être. Allez, que va-t-il faire? Waouh, nous avons le lien charnel. Donc il peut y avoir un contrat amoureux ici. Niveau juridique, on a attendu un contrat, je ne sais pas. On parle ici d'échec au niveau de son profond intérieur, peut-être au niveau de ses rêves. Peut-être que cette personne, elle avait un certain rêve et qu'il y a comme un échec. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Donc au niveau de ses rêves, on voit que cette personne, elle a très envie malgré tout. Je vais tourner ça. Non, je pense que tu vas pas voir. Faut peut-être que je t'y monte. J'ai l'impression que cette personne, en fait, elle a des rêves dans son cœur. Elle a des rêves. Elle a peut-être aussi des rêves au niveau professionnel, mais on voit qu'il y a eu quand même un échec, il y a quelque chose qui s'arrête. Je vais reprendre 3 pour avoir plus d'explications sur cette histoire, s'il te plaît. 1. Bon, 2. Voilà. 2. Alors, nous avons le retour et nous avons le coup de chance. Donc ici, sincèrement, ça peut être quelqu'un, ça peut être une personne qui a eu un échec au niveau d'un lien charnel, d'accord? Peut-être par rapport aux enfants, je ne sais pas au quoi, par rapport à un contrat, par rapport à des obligations qu'il a, cette personne. Donc vraiment, on voit qu'il y a un retour, un coup de chance ici. D'accord? Peut-être que cette personne, elle a eu une rupture avec quelqu'un à cause des enfants, à cause de contrats, à cause d'une sexualité mal placée. D'accord? On voit qu'il y a eu un échec pour cette personne. Ok, allez, on continue. Ce contrat, ou peut-être une coupe. Une coupe. Alors, on te parle d'une personne qui a très envie d'acter des actions. Alors, je ne sais pas si ça te dit, mais il y a quelqu'un qui a une envie profonde de faire des choses,
de concrétiser des choses, d'accord? C'est une personne qui, au niveau sentimental, peut-être envie d'être juste avec lui-même, hein. Juste avec le passé, juste avec le présent. Allez, on y va, les enfants. Alors, au niveau des enfants, on analyse des choses quand même. On réfléchit, il y a des choses à comprendre au niveau des enfants, au niveau sentimental. Cette sexualité-là. Et B. Donc, ça peut être une personne brune, une femme brune, une personne brune, ou alors ça peut être aussi un bien-être. Ouais, c'est carrément ça. Au niveau sentimental, ça peut être un bien-être au niveau du travail et un lien charnel au niveau du travail. C'est possible, hein. Ouais, au niveau du travail, au niveau des projets, on te parle de nouvelles, peut-être au travail, une rencontre au travail, je ne sais pas. En tout cas, il y a de la sexualité, il y a du lien charnel. Allez, cet échec. D'accord. Donc là, on demande à une femme ou un homme, hein, qui est un peu secret, quelqu'un qui a une très grande clairvoyance. Bah, on te dit ici de faire attention, de te méfier autour de toi. Il peut y avoir des personnes qui observent ton outre. Ça peut être un homme avec des enfants. Bon, quoi qu'il en soit, on parle ici de faire jouer notre clairvoyance. Il y a comme une rupture, comme un mal de cœur ici. En fait, ton autre, le masculin, a mal au cœur par rapport à une femme. Ah oui, même financièrement, c'est un peu sec, hein, c'est un peu sec. On nous demande ici de garder espoir parce qu'il y a quand même des choses. Si on a misé sur des choses, tu vois, si on a misé sur des choses, on va gagner. Par exemple, si tu as misé sur des courses de chevaux, je ne sais pas ce que tu peux faire. Le travail, quelque chose que tu as très envie, tu vois, on te parle ici de coup de chance, vraiment. Un coup de chance au niveau du travail, au niveau des associations. Alors ça peut être au niveau du travail qu'il y a un amour, hein, une femme secrète au travail. Je voudrais une sur celle-2. Parce qu'en plus, elle est bien en centre. Ouais. Un autre. Ouais, de la colère. Alors ça peut être quelqu'un, ça peut être une femme, hein, une femme très séduisante qui a beaucoup de colère en elle par rapport à quelque chose qui s'est passé, un échec dans sa vie. Et il y a beaucoup de colère, de discussions à venir. Voilà. Et on nous dit ici, peut-être soit de laisser derrière les gens qui parlent trop, de faire confiance à ta famille et surtout de ne pas te laisser illuser. De ne pas laisser l'illusion, ne pas te laisser dans l'illusion. Et ici, on dit que c'est imminent. Alors, pardonne-moi, j'ai une carte qui est tombée. Hop là. C'est... Ok. Donc ici, pour moi, il y a quelque chose d'imminent qui arrive. Il y a comme un échec pour une femme qui est très clairvoyante. Il y a beaucoup de clairvoyance, mais ça sent la rupture, peut-être par rapport à une action que madame, elle a fait.
pour lui son mal de cœur. Ouais, tu vois, c'est ça. Ça lui met maintenant, il est dans une certaine dualité au niveau de sa maison, au niveau de son cœur. Il doit absolument prendre un chemin parce qu'il est en dépression. Il peut même y avoir des petites pertes d'argent pour lui. D'accord, on fait attention par rapport à une tierce, une femme d'un certain âge. Ok, alors, qu'est-ce que je peux avoir d'autre là-dessus? Allez, sur que va-t-il faire notre autre? Que va-t-il faire? Une coupe. Waouh! Donc tu vois comme hier, roi de bâton, il est très soucieux. Hein. Très très soucieux, regarde. Il pense énormément, il réfléchit à quelque chose. J'ai l'impression qu'il cherche à sortir d'une certaine illusion. Allez, que va-t-il faire? Ouh, ben, y a de la tristesse par rapport à une femme, par rapport à quelqu'un qui la voit, qui brille. C'est une personne qui a très envie de parler de ses souhaits, de ses rêves à une femme. Clairement. Allez, 3 s'il te plaît. Que va-t-il faire? 1, 2 et 3. Alors, ici, on peut y voir une jeune fille. Ça peut être une personne qui regarde une jeune fille de loin, une femme de loin. Et en fait, cette personne-là, elle n'attend que d'arriver sur son beau cheval blanc pour montrer qui il est vraiment. D'accord? C'est quelqu'un qui regarde encore le passé. Hein, par rapport à une princesse de baguette, une femme qui est au niveau du passé. Et je pense qu'il essaye d'analyser les choses par rapport à elle. Bon, là, je m'entends. Ok. Voilà, c'est ça. Il s'est mis en mode ermite. Il essaye, en fait, il allume sa lanterne pour voir clair sur cette jeune femme. Il y a une jeune femme ici. Et il la protège. Il y a beaucoup de luttes, mais il protège. Il protège clairement cette femme. Est-ce que je peux avoir d'autres? Regarde, hein, roi de cœur. Hein, donc vraiment, il la protège. Il y a eu rupture avec cette personne peut-être, mais il est rempli de cœur. Hein, vraiment. Il y a mal de cœur avec la 3 d'épée. On voit quand même qu'il y a difficulté au niveau sentimental, mais que ça ne l'empêche pas de regarder en fait. Il regarde, il analyse. Parce qu'il a très envie de lui parler. Hein. Il attend juste d'arriver avec la 6 de bâton. C'est un homme qui rêve simplement d'arriver. Voilà, il a guéri, il est dans la guérison et il va te parler. Il ne rêve que de te parler. On parle de quelqu'un qui a des souhaits, qui a quand même des rêves et des sacrés rêves. Hein. Vraiment. Donc il a des rêves financiers, il a envie d'être un homme quand même assez puissant. Allez, cette 5 de bâton. Oula. Oula, il y en a trop. Donc on a le chariot, nous avons la 2 de coupe et nous avons l'étoile. Donc vraiment, il y a un contrat au niveau des souhaits de cet homme, au niveau de ses rêves, travail, tout ce que tu veux. Il y a des contrats qui vont être signés, qui vont être positifs.
Bon, ici, on a la victoire. On voit quelqu'un qui arrive avec le chariot au niveau du cœur, au niveau de ses espoirs. Ça peut être une femme qui est seule. Donc, c'est un homme qui protège une femme seule. D'accord, il peut la protéger de tierces personnes, mais il y a quand même beaucoup d'amour. Il y a la 2 de coupe, il y a la 2 de pentacle. Il y a un déplacement qui arrive. Pourquoi c'est le 5 de bâton sur le chariot? Le fou. C'est quelqu'un qui est complètement dingue, je dirais, et qui veut un nouveau départ de force. Il va partir, il va partir, mais sans regarder en fait, sans analyser à gauche, à droite. Il va partir dans le tas en fait. Il va clairement avancer sans réfléchir. Ouais, parce que c'est une personne qui a peut-être des angoisses de ce qui s'est passé avec toi. Il y a eu sournoiserie, il est parti peut-être un peu sournoisement et ça l'empêche de dormir. Voilà, tout clairement. On parle d'une personne qui a des envies sentimentales, de guérison et aussi de rejoindre son impératrice. Tu vois, c'est quelqu'un qui est fou de son impératrice, clairement, c'est son soleil. On parle de grande protection, d'envie de se rejoindre. Il peut y avoir une sournoiserie avec une autre tierce, une jeune fille, ça peut être un enfant. Mais ça peut être aussi une tierce personne. On a fait une bêtise avec une tierce, on a eu des mauvaises pensées ou on a fait une mauvaise action avec une tierce. C'est pour ça qu'on a la 3 d'épée ici, mais c'est ce qui va nous permettre en fait d'analyser, d'observer et de donner des réponses. D'accord? Donc, que va-t-il faire? Pour moi, c'est une personne qui cherche un nouveau départ, qui cherche à communiquer avec l'impératrice. C'est une personne qui a très mal, qui dort pas bien, qui, je pense même qu'il n'est pas fier de lui. C'est comme si, par rapport à une sournoiserie qui s'est passée, il n'est pas fier. Il a même honte de lui. Ouais. L'empereur, il a honte. Il a très honte. En tout cas, quoi qu'il en soit, entre l'empereur et l'impératrice, on te parle ici d'une roue qui tourne, d'une roue de fortune pour elle. Waouh! Pour mon impératrice, c'est la fin d'une situation compliquée. Et puis, on peut parler d'un mariage ici, d'une union légale. Le lien entre les deux. Le magicien, le 10 de pentacle et le diable. Avec la justice. Donc le lien, clairement, alors ça peut être 2 solutions. Ça peut être vraiment 2 solutions. Mon impératrice, d'un côté, c'est terminé. Elle part pour un nouveau départ. Pour certaines personnes, ça sera nouveau départ. On retourne célibataire pour mieux avancer. Une pour mon impératrice. Voilà, la rupture, on part pour la rupture, on a décidé de comprendre les choses, on part pour la rupture, peut-être un petit peu d'angoisse, mais après, voilà, tout. Donc là, vraiment, du côté de mon impératrice, il y a quelque chose de difficile. On te demande avec la tempérance de faire jouer le cœur, d'être une femme dans le cœur. Peut-être que là, il y a des personnes qui sont pas assez dans le cœur. Donc là, on voit la rupture, on voit que c'est la fin, on voit que c'est la tour. C'est radical. On te dit ici de rester dans l'inaction volontaire, de te taire, en fait, de te taire et de laisser faire les choses. Laisser venir à toi. D'accord, on a la carte noire ici qui vraiment te dit respire, tandis que tu tâtonnes dans le noir, je t'éclaire, des personnes vont t'éclairer d'une lumière qui te donnera la vue. Donc tu vas voir clair. Il y a un effondrement divin qui va te faire voir clair au niveau des enfants, au niveau des contrats, au niveau de tout ce que tu
toute ta vie autour de toi, mon impératrice. Au niveau de l'empereur, avec l'hiérophante, la 10 de Pentacle et le diable, ça peut être quelqu'un qui part pour un mariage, hein. Ça peut vraiment être quelqu'un qui a mal au cœur, qui n'est pas bien. Il y a une histoire sournoise un petit peu au niveau d'un engagement. Mais malgré tout, entre l'empereur et l'impératrice, on a quand même la 15 qui nous parle. Je vais regarder, mais soit... Ouais, la 15 et le jugement. Alors c'est comme si c'est karmatique, c'est karmique en fait, toi et lui. C'était comme si vous étiez obligés d'être attachés pour pouvoir grandir. Tu vois, regarde, hein. On a quelque chose de lourd, des informations qui sont lourdes à porter, qui sont lourdes à accepter. Mais on te parle ici, autant pour lui que pour toi, que vos rêves seront exaucés. Donc, bon, on nous dit ici de sortir des illusions. Donc ici, pour moi, vraiment clairement, il y a la fin pour un homme et une femme, pour autre chose de mieux. Alors, je te souhaite que c'est toi la personne, hein, vraiment, parce que j'ai l'impression que notre autre va prendre, on te dit ici que tu vas avoir des nouvelles, hein, des nouvelles qui arrivent avec force. Pour moi, c'est une personne qui voit clair les choses et qui a envie d'être heureux, tout simplement. Allez, pour notre autre, nous avons la réussite, nous avons les émotions et nous avons la surprise, d'accord, avec un manque. Donc ici, on a la réussite sur tes émotions et sur quelque chose qui arrive avec surprise. Donc à mon avis, tu vas avoir des nouvelles de monsieur qui vont te donner vraiment certaines émotions et là-dedans, tu vas avoir la réussite. Une dernière. Que va-t-il faire notre love? Ok. Alors, on te parle d'un équilibre. D'accord? On va retrouver un équilibre là-dedans. C'est plutôt pas mal. Donc, que va-t-il faire? Pour moi, c'est des nouvelles qui arrivent et ça va te donner beaucoup d'émotions. Cet homme. Beaucoup d'équilibre, hein, je pense. Hein. Je pense que cette personne est enfermée dans sa maison. Hein. Regarde, attachée à quelque chose dans sa maison. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut avoir? Bon, écoute, on trouve la paix. Quoi qu'il en soit, on va retrouver la paix. À la maison. Donc, il y a une grande réussite, il y a une grande paix à la maison pour toi et ton autre. D'accord? Il y a la réussite. Une dernière. Bon, on a un appui par rapport à un procès. D'accord? Il y a un appui par rapport à un procès. Alors, ça peut être des choses cachées, des choses au niveau du cœur. Et que ça va passer à l'action, mais il y a une protection divine là-dessus. Par rapport peut-être à une trahison qui s'est passée. Tes émotions, ou ces émotions, vos émotions. On parle de quelque chose de fatal. Une autre. Ouais, au niveau de votre destin, de votre destinée, mais je pense que ça, c'est très fort en chocolat, hein. Ouais, par rapport à des ennemis. Donc, en fait, j'ai l'impression que toi ou lui, vous passez dans plusieurs étapes mentales par rapport à des gens autour de nous, peut-être autour de vous, peut-être dans la famille, autour de vous, qui tournent autour de vous, telles des planètes qui tournent autour du soleil. D'accord? Donc, bon, qu'est-ce qu'on doit faire dans celle-là? La jalousie. Ouais, c'est clairement ça. Donc là, on te dit quoi? D'écraser la jalousie. En fait, de marcher dessus. De faire comme si elle n'existe pas. Hein, t'as la protection là-dessus.
Hein, vraiment, il y a de la jalousie autour c'est de la jalousie, de la manipulation qui fait tourner un peu tes émotions en bourrique, qui te fait tourner dans ton toit intérieur en bourrique. Laisse tomber tout ça. Ça peut parler de famille, mais des personnes qui t'empêchent d'avancer et alors que tu dois penser aussi à toi. Cette surprise. Eh bien, c'est vraiment pour mon impératrice. Nous avons... Ouais. Nous avons une... Ah non, c'est l'homme. Eh bien, écoute, vu que c'est son jeu, nous avons une grande surprise qui arrive de monsieur. Et on parle ici de la beauté du cœur. Donc peut-être on va discuter d'un amour. Cette surprise là avec cet homme. On parle d'un départ. Donc ça peut être quelqu'un qui va te proposer de partir ou ça peut être quelqu'un qui arrive. Hein. Quelqu'un qui arrive, hein. Regarde, en plus on a l'impératrice qui sort juste avec son homme. On parle de bonheur par rapport à la trahison qui va sortir. On va découvrir une sorte de trahison. Qu'est-ce que je peux avoir là-dessus ? Bon, on va retrouver son honneur et la passion. Il y a trahison, il y a trahison, il y a trahison. D'accord, par rapport peut-être à un départ. Il y a eu une trahison lors d'un départ, je ne sais pas. Des choses qui sont cachées au niveau de l'argent, au niveau des entreprises, au niveau du travail. Bon, je laisse ça comme ça. L'équilibre, bon ben écoute, pourquoi pas, on a le changement. Donc on part carrément pour un changement. Que va-t-il faire ? Eh bien, il va actionner la manivelle de l'avancement. Que va-t-il faire ? Ouais, alors il y a un changement. On va mettre terme à une situation qui n'est pas en équilibre dans notre vie, donc l'autre. Il va mettre un terme dans une situation compliquée, peut-être au niveau familial, mais qui n'est pas équilibrée pour un changement. En fait, pour un changement. Et on parle vraiment d'un changement amoureux, quelque chose de vraiment de l'ordre de... là, c'est vraiment un amour partagé, c'est le grand amour avec un grand A qui donne plaisir au cœur, qui est rempli d'amour, la planète Vénus, que de l'amour. Et ici, on te parle d'écrit, des nouvelles qui arrivent, alors soit écrit, soit ordinateur, soit à la boîte aux lettres, quoi qu'il en soit, on te parle de nouvelles. L'autre va mettre un terme au niveau de sa propre vie, qui n'est pas en équilibre, peut-être mettre terme aux ennemis qui peut y avoir autour de lui, la jalousie ou quoi, ou qu'est-ce, pour retrouver un certain équilibre à sa table, dans sa propre vie. C'est clairement ça. Allez, que va-t-il faire avec le flamme jumelle ? Oula, on parle encore ici des illusions par rapport à un amour inconditionnel. Alors, je voudrais juste une coupe. Ok, on parle d'incubation. Quelqu'un qui cherche en lui des réponses parce qu'il croit qu'il est dans l'illusion. On est dans l'illusion, alors on cherche des réponses. Donc encore l'arcane sans nom, hein, qui nous parle de la fin de quelque chose d'assez difficile. Alors c'est comme si ton autre, il a quelque chose d'assez lourd sur les épaules, tu vois, et qui va le prendre par la queue et le sortir de sa vie pour aller mieux. Allez, nous et notre autre, je vais en prendre 3. Alors, on étudie une situation, il étudie une situation par rapport à une ouverture, parce que c'est quelqu'un qui rêve d'un nouveau départ,
Hein, on a la lune. Alors, à mon avis, c'est quelqu'un qui rêve de quelqu'un qui ne dit pas. C'est une personne en pleine guérison, d'accord? On parle aussi d'un entourage négatif. Alors, peut-être il doit guérir, hein, ou il a guéri de l'entourage négatif. C'est pour ça qu'on a la roue de fortune. Il y a quelque chose qui change. Allez, que va-t-il faire? Incubation qui ressort. Donc j'ai un amour inconditionnel. Waouh, waouh, waouh. Il y a quelque chose de dépendant, comme le diable. Donc un amour qui est très dépendant. Vous êtes dépendants l'un de l'autre. En fait, on étudie la situation pour pouvoir en fait acquérir une ouverture du monde, une ouverture qui est cachée, quelque chose. On essaie de trouver une petite ouverture qui est peut-être fermée et qu'on va pouvoir en fait ouvrir la porte et avancer. On parle de quelqu'un qui est dans une certaine guérison. Il essaie de tourner le dos aux entourages négatifs. On voit que c'est une personne qui est attachée à quelqu'un de négatif quand même, tu vois. On le voit, mais lui, il rêve quoi? Il rêve que de la roue de fortune, il rêve que la manivelle, elle tourne et il avance. C'est une personne qui est fort amoureux de quelqu'un et c'est trop fort pour lui, en fait. C'est un amour qui est inconditionnel, cette dépendance est trop énorme. Allez. Tu vois, c'est ça, la transformation qui ressort. Donc, il y a un effondrement dans sa vie. Pour moi, il tourne le dos aux idées. Il y a quelqu'un qui l'attache. Cet entourage négatif, une rencontre, la créativité. Alors, soit on a rencontré quelqu'un lors d'un voyage, ou alors on a rencontré quelqu'un pour des affaires, pour quelque chose, mais qu'en fait, on n'aurait pas dû. Ou alors, c'est quelqu'un aussi qui rêve de rencontrer quelqu'un. Mais moi, j'ai plus l'impression ici... Bon, alors, attends. Ok. Cadeau, effondrement. Donc, ouais, c'est ça. Moi, j'ai l'impression que dans sa vie, il y a eu quelqu'un qui est venu comme un cadeau. Ça a peut-être déclenché une créativité. Il y a eu des rencontres. Il y a eu quelque chose, mais il y a l'effondrement. Pourquoi? Parce que c'est pas clair, parce que c'est peut-être pas la flamme jumelle, on a l'énergie tierce, donc je pense qu'il y a séparation entre deux personnes, cet entourage-là, cette personne qui nous attache, qui attache notre outre, il y a effondrement pour eux. Pourquoi? Parce qu'il y a trop d'illusions. Peut-être que cette personne est trop attachée déjà à quelqu'un et rêve juste de cet amour inconditionnel. Je t'aimerai toujours. Hein, sur cet amour inconditionnel, que va-t-il faire? Waouh, l'ancrage. Alors c'est un amour qui est trop puissant, qui est ancré, et je pense que c'est quelque chose qui fait partie de la destinée. On peut rien y faire, on est triste de ne pas être avec l'autre. Regarde la dépendance, hein, c'est un amour trop puissant. En fait, je pense que c'est peut-être flamme jumelle. On a été obligé de rupter. On a été en rupture pour pouvoir en fait guérir, pour acquérir cette guérison. D'accord? Une dernière sur la rupture. La force, tu vois, on a été obligé de se séparer pour guérir les choses du passé. Parce qu'il y a des choses à guérir. C'est clairement ça. On doit guérir l'enfant intérieur. Parce que peut-être que toi et lui, pour l'instant, vous êtes bloqués parce que vous devez déjà guérir certaines choses dans votre vie qui vous empêchent d'avancer. Alors ça peut être pas forcément une énergie tierce, mais ça peut être aussi des trucs, des troubles psychiques qu'il faut guérir. D'accord? Parce que c'est ça, hein, le travail de la flamme jumelle, c'est on est ensemble, mais on doit apprendre à guérir. Allez. Non, je vais prendre celui-ci.
Ok. Ah bah dis donc, hein. Des messages pour mes belles petites âmes. Que va-t-il faire? L'autre, que va-t-il faire? Que pense-t-il dans sa tête? Alors ici, on parle d'un changement radical. Ouais, un changement radical. J'ai encore une jeune fille ici. Hein. Donc, ok. Waouh. Là. Alors, que va-t-il faire? On parle ici d'une transformation. D'accord. Donc ici, pour moi, ton autre, là, ça y est, on arrive à la fin d'un cycle douloureux. Un cycle un peu pas sec, mais humide. Humide, mais pas très prospère. D'accord. On te parle ici d'une jeune fille. Ça peut être qu'on va chercher notre enfant intérieur et que ça va nous donner la victoire, d'accord? Tu vois, on sort en fait de l'enfance. Ah bah tiens, regarde, mon impératrice, alors ça peut être son enfant, hein, ça peut être une enfant, ça peut être ses enfants. Ok. Alors pour moi, on doit faire peut-être attention au niveau financier. Il peut y avoir... Alors, ok. Donc ici... Ok. Alors ici, on voit une femme, on voit une impératrice ou un empereur, hein, mais c'est une impératrice. Je vois que elle sent qu'il y a un changement dans la vie de son autre. Elle le sent à l'intérieur de lui qu'on est dans un changement de cycle radical. On est tracassé un petit peu par rapport à des secrets, par rapport à une autre jeune fille ou un enfant. Ça nous tracasse et on nous dit d'écouter la guidance, d'écouter ce qu'on reçoit d'en haut. On te parle ici de fiesta, de choses fêtées, hein, d'élévation avec un homme de ton passé ou un homme un peu plus âgé que toi. On a en haut un jeune homme aussi. Il peut y avoir une association financière entre un jeune homme et un homme un peu plus âgé. Cette chauve-souris, ça peut être la nuit, hein. Bon, il y a la victoire. Alors, ça peut être des déplacements au niveau de la nuit, un travail au niveau de la nuit. D'accord, ça peut être ça, travailler avec les animaux, je ne sais pas, chauve-souris. Ça peut être travailler dans la nuit ou ça peut être aussi des affaires un peu bizarres, pas très claires, d'accord? Donc, bon, on te dit ici que tu auras la victoire, tu vas fêter des choses. Alors, ça peut être aussi quelqu'un qui prévoit des choses à l'avance, une fête pour une femme, je ne sais pas, et qu'on a la victoire lorsqu'on va fêter tout ça. Voilà, et puis en plus c'est la liberté, donc là j'entends demande de mariage, demande d'union, d'accord? Quelque chose de solide, une maison solide en fait. Voilà, une maison solide, hein? C'est vraiment une nouvelle rencontre, on te demande en mariage ici, on te demande de t'installer pour toi et tes enfants. La 52. Regarde, la victoire sur cet homme, c'est un homme de ton passé. C'est un homme de ton passé, ça peut être un homme aussi qui a passé de l'autre côté, qui protège un jeune homme, ton fils, hein, au niveau financier. Hein, des tracasseries qu'il pourrait y avoir, eh ben, il y a la victoire. Sur cette jeune fille et le tracassement. Bon, alors écoute, il peut y avoir aussi des tracasseries au niveau d'une jeune fille, des trucs qu'on ne dit pas. Eh ben écoute, on te dit que ça va aller. Il y a des choses qui arrivent qui vont pouvoir fleurir, d'accord? On te parle de nouvelles qui arrivent, d'accord? Oula, ça saute de partout. Je peux pas les prendre, il y en a trop, hein. Bon, on te parle ici de nouvelles fleurissantes. Pour une jeune fille, si tu as des choses qui te tracassent, d'accord? Ouais, on a un changement de cycle. Alors, ça peut être des écritures, ça peut être des papiers blancs.
Ouais, ça peut être ça. On te parle vraiment de quelque chose qui arrive. Ça peut être des histoires d'argent. Ouais, ça peut être des histoires d'argent. Ça peut être aussi un bac blanc, je ne sais pas, des papiers, des trucs d'école. D'accord? Quoi qu'il en soit, ici, on parle d'amour pour toi et ton autre. On parle du bateau, donc des nouvelles qui arrivent. Donc si ça c'est ton autre, on parle de grande victoire. C'est quelqu'un qui va te protéger, toi et tes enfants. Peut-être il y a problème de justice ou peut-être que c'est quelqu'un qui n'est pas libre, mais il y a trop d'amour, d'accord? C'est trop d'amour. Peut-être doit-il se transformer, doit-il mettre un terme dans sa vie, choisir une certaine direction pour aller en direction de son cœur. Hein. De toute façon, moi j'ai l'impression que cet homme a déjà pris sa décision. Il sait exactement ce qu'il veut. Il va faire tomber les masques pour être juste. Allez, notre autre, un message pour nous et notre autre. Que va-t-il faire? Oh là 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 là, c'est trop. Bon alors, de toute façon, on a la gloire, quoi qu'il en soit. On te demande ici de ne pas juger, alors d'essayer de ne pas être dans le jugement, d'être dans l'humilité. C'est clairement ça, de te taire. Des fois, le silence, c'est mieux que de dire des choses méchantes et qu'après ça te tombe dessus ou quoi. Ok, reste toujours toi dans l'amour. Allez, on y va. Que va-t-il faire, nous et notre autre et le lien? Nous, le lien et notre autre. Bon. Ok. Alors, on voit qu'il est bien ancré dans sa propre vie. On voit l'arbre de vie, on voit le discernement. 10, 24 et 7. Donc, voilà, le chariot, on part pour une direction positive. Il est en plein discernement, il est en train de voir clairement les choses de ce qui se passe. On parle de prière à l'intérieur de votre lien. Donc c'est un lien d'âme, ça, c'est quelque chose de puissant. 28, 8, 9, 10. Route, fortune, changement radical. D'accord? Et nous avons les larmes et les joies. Donc toi, tu es entre larmes et joie. Je pense que tu ne sais pas trop où donner de la tête, tu ne sais pas trop où clairement mettre ton cœur, mais je pense qu'avec tes larmes, tu vas guérir. Ça va te permettre de prier et ça va te permettre d'avoir le discernement. Une dernière, et on a le pardon. Donc il faut se pardonner. Il faut rentrer dans notre grotte avec l'ermite, essayer de rentrer en nous, allumer la lanterne, voir ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce que nous on a fait comme erreur, ce que la personne a fait comme erreur, pour pouvoir avoir l'esprit de discernement et pour pouvoir prendre des bonnes directions. Ici, on te dit de prier et surtout d'aller chercher des vérités dans les livres, parce que vous savez que ça fait du bien de lire. On a quand même beaucoup de vérités dans les livres. Bon, alors une dernière. Que va-t-il faire? Waouh! Eh bien, la prospérité matérielle et spirituelle. Pour moi, c'est quelqu'un qui te regarde, qui regarde vraiment au loin. Hein, c'est quelqu'un qui a vraiment envie de réussir. Je pense qu'il attend son heure. Une deuxième, que va-t-il faire avec nous? J'ai comme l'impression que c'est une personne qui a très envie en fait de réussir pour pouvoir que toi aussi tu réussisses.
Bon, ben, on a des vérités et on a la tentation. Donc, on a le jugement, le karma et la 15, le diable. Donc, une dépendance véritable entre toi et lui. Il y a des vérités qui vont être révélées. Le karma, il va tomber et on va voir clairement les choses néfastes. On va voir clairement qu'on est attaché. On est vraiment attaché. On a le souvenir d'amour, on a l'impératrice et on a la solitude. Donc sincèrement, ici, moi, je vois des personnes qui sont dans le souvenir de l'amour et qui attendent des vérités. On attend des vérités pour pouvoir un peu se détacher. D'accord? Pour pouvoir choisir avec sagesse. J'ai des personnes qui attendent clairement des vérités au niveau de cet amour pour pouvoir clairement choisir avec sagesse. Et on te parle ici une nouvelle fois d'un éveil. Donc, peut-être que l'autre, il aura un éveil. Vous allez avoir chacun un éveil de votre côté. Soit vous allez passer à autre chose, hein, soit vous allez agir avec sagesse.